Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait un site web puisque c'est une question qui revient régulièrement. Alors, on y va, c'est parti. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette 5e et dernière série. Comme vous l'avez vu dans le titre, elle va être destinée du coup à vous expliquer comment faire un site internet. Et plus précisément, quel système on va utiliser. Je vais vous argumenter ma réflexion, vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix et du coup ensuite on pourra en parler éventuellement en commentaire si vous le désirez. Je pars sur un premier critère de choix puisque c'est que du coup il faut le savoir développer si vous voulez créer un site web. Alors on verra que pas tout à fait, mais l'idée c'est qu'il y a des solutions alternatives à ça. Donc pour ceux qui connaissent le HTML, le CSS, SQL, PHP, tout ça c'est des langages en fait qui vont vous permettre de développer un site web. Mais le problème c'est que vous vous doutez bien, je vais pas pouvoir vous apprendre ça en 5 vidéos. Alors d'où viennent ces connaissances? C'est que j'ai fait ma toute première petite formation en 2004. Lorsque j'étais en 3e avec option technologie, j'avais quelques heures et du coup on a eu 1 an pour apprendre avec notre professeur du coup quelques bases de langage et de rendre en gros un espèce de TP travaux pratiques de notre choix. Et nous avec un collègue on avait choisi site internet, on avait créé un espèce de Wikipédia et c'était assez cool. Ensuite dans mon parcours, pour parler des grandes choses, du coup j'avais créé aussi un réseau social. À l'époque ça s'appelait pas comme ça, on appelait ça encore site de rencontre, mais c'était plus sur le côté de l'amitié, du partage, etc. Après Facebook est arrivé, ça l'a complètement écrasé. Je vous l'avais déjà expliqué sur la chaîne, en fait ce qu'il y a c'est qu'avant de me lancer en photo vidéo, en fait j'avais ouvert mon entreprise pour faire justement des sites internet et en gros j'avais un petit encart photo sur ma carte de visite en disant je peux aussi vous les faire et tout ça. Et au moment de me mettre à mon compte, et du coup j'ai quasiment pas du tout fait de site internet et j'ai fait énormément de photos et de vidéos. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve là à parler ensemble. Du coup il y a aussi 2 options, c'est que soit vous suivez la chaîne et du coup vous tombez sur cette vidéo et ça vous intéresse parce que vous êtes photographe, mais en tout cas ça s'appliquera pour n'importe quel type d'activité. Alors la réflexion, je vais vous le dire de suite, je vais vous l'annoncer puisque vous avez certainement déjà dû le voir un peu partout. Et du coup c'est WordPress. Pour moi et pour je crois peut-être même internet tout entier, c'est aujourd'hui une des meilleures solutions qui est très facile à prendre en main. Alors au début c'est toujours difficile, même moi qui suis développeur, il fallait que j'apprenne à utiliser l'interface. Mais ce qui est bien et ce que je peux vous faire comme promesse à 99%, c'est que vous ne verrez jamais de code. Le code c'est ce qui fait peur à tout le monde puisque c'est un langage, c'est comme on parle français, anglais ou ce que tu veux, et du coup on parle en HTML, on parle en CSS, on parle en PHP, en SQL. Et du coup, tous ces langages forment un site web. Les puristes, calmez-vous, j'essaie de vulgariser pour ceux qui viennent apprendre, parce que je sais que il y a des termes, ça va vous faire sauter au plafond. Alors pourquoi WordPress? Déjà, je vais passer un petit peu en revue tout ce que je connais, ou de très loin certainement, puisque du coup, je n'ai jamais utilisé ces services, mais je les connais. Il va y avoir des éditeurs de sites, en fait, que vous allez pouvoir aller dessus et créer votre site un petit peu comme une maquette en déplaçant des cubes et tout ça. Dans ce type de liste, vous allez avoir Wix, par exemple, qui est un des plus populaires, qui a fait une énorme campagne marketing très prolongée et du coup c'est ce qui fait que ça a récolté énormément de clients chez eux. Et peut-être que du coup toi qui regardes cette vidéo, tu es déjà chez eux et tu en as marre parce que tu t'es rendu compte qu'ils te prenaient un petit peu pour un pigeon. Parce que Wix, l'offre d'appel, c'est que c'est gratuit, que ça fonctionne, mais le premier problème qui va se poser, ça va être le nom de domaine. Alors qu'est-ce que c'est le nom de domaine? Et en fait ce nom de domaine il est absolument payant, c'est obligatoire, ça n'existe pas en gratuit, en tout cas pas dans des trucs en .fr.com. Pour poursuivre cette série, on va aller sur icemind.fr parce que du coup je suis en train de le monter. C'est très bien parce que je vais rencontrer des problématiques, je vais pouvoir vous échanger sur mon cas. Si j'avais été chez Wix, j'aurais rencontré déjà un premier problème parce qu'en restant sur le principe de gratuit, et bien du coup j'aurais eu icemind.wix.com et ça je n'en veux absolument pas. Connaissant très bien le monde du web, c'est des choses qui sont un peu interdites. Vous ne pouvez pas avoir un business avec un truc supplémentaire dans votre nom. Toutes les boîtes sérieuses, si vous allez sur EDF, il n'y a pas écrit edf.wix.com, il n'y a pas écrit bouyguestelecom.wix.com. Je connais moins, mais il me semble que c'est la même philosophie chez Squarespace. Et au fur et à mesure, ces sites vont vous proposer en fait des options que vous allez payer. Et j'ai déjà rencontré des gens qui ont travaillé avec des agences, même sur des sites sur mesure. Et en fait, la plupart se font un peu pigeonner, puisque du coup, ils vont avoir des espèces de contrats de maintenance à l'année. Je connais des gens qui vont payer Wix 200-250 € par mois, qui ne se rendent pas compte parce que du coup, ils sont contents quand même du truc. Sauf qu'en fait, ça comporte plein d'erreurs. Il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est pas leur métier. Donc, ils ne savent pas faire la mise en page correctement pour que le site soit clair, lisible, attirant, etc. Il y a beaucoup de fautes de mauvais goût aussi. Ouais, j'aime pas Wix, je crois que là, tout le monde a capté un peu le délire. Et sans parler des prix, en fait, de webmaster, c'est que des agences aussi vont faire payer à juste titre, par exemple, 5 000 € un site vitrine, qui peuvent faire évoluer. Sauf que vous allez payer en plus 1 500 € par an de maintenance, alors qu'en fait, votre agence ne va rien faire. Elle va juste mettre que petits trucs à jour, en fait, qui vont leur prendre peut-être 1 à 2 journées tous les 6 mois.
et ça vaut pas 1500 €. Donc pour moi, c'est pas des arnaques, mais c'est prendre les gens pour des cons parce qu'en fait, ils ignorent, donc ils pensent que c'est le prix et tout ça. Enfin, c'est un autre débat, je l'inclurai pas là-dedans. Donc en fait, WordPress, quelque part, c'est un peu un logiciel que vous allez installer sur votre serveur. On en parlera, vous inquiétez pas, vous allez pas être perdu encore une fois. Comme sur les autres séries, je vous fais la promesse que si vous suivez scrupuleusement le tuto, c'est censé fonctionner. Et donc dans ce système un peu de logiciel qu'on installe, on va retrouver Joomla, Drupal, il y a aussi Jimdo que je connais beaucoup moins. Et une partie de vous peut être aussi intéressée par l'aspect e-commerce, c'est-à-dire d'ouvrir une boutique en ligne, surtout avec le confinement. Et pour ça, vous avez encore une fois, je crois, Wix, et surtout un autre truc qui est plus connu, c'est Shopify. Mais encore une fois, vous n'avez pas totalement la main, il va y avoir des frais, alors qu'avec WordPress, c'est un plugin gratuit, et ben c'est bon, vous pouvez déjà le faire. Et en paiement, vous verrez, en fait, on peut payer avec PayPal ou Stripe. Il y a quelques frais, mais en tout cas, vraiment, vous êtes sur des systèmes sécurisés et surtout que les gens connaissent. Donc WordPress, c'est le meilleur choix aussi pour d'autres raisons, c'est que la communauté est énorme et il existe forcément un plugin, souvent gratuit, qui va faire le truc précis que vous recherchez. Systématiquement, avec des mots-clés, vous allez pouvoir l'ouvrir. Il y a énormément de thèmes gratuits, donc vous allez pouvoir en fait changer l'aspect de votre site internet, le créer un petit peu comme vous voulez, et surtout à partir d'une très très bonne base. Il y a aussi des thèmes payants qui sont clairement exceptionnels, mais ça on y reviendra dans la semaine. Donc cette vidéo, c'était un petit peu pour vous expliquer le choix, déjà prendre une première direction, et dans les épisodes qui vont suivre du coup celui-ci, je vous expliquerai tout étape par étape, chapitre par chapitre. Pour mieux gérer l'afflux peut-être de commentaires ou quoi, je vous invite en premier lieu à rejoindre le Discord qui est aussi en description, et de venir en parler dans le général si jamais vous avez des problèmes. Ça sera un petit peu plus direct que YouTube. Si jamais vous avez besoin d'échanger et d'avoir de l'aide là-dessus, ça sera avec plaisir encore une fois. Et en plus, ce qui serait cool, c'est que vous pourriez éventuellement échanger entre vous des petites astuces que vous auriez rencontrées. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est dans la description. L'idée, c'est que tout le monde puisse suivre ce tuto, n'importe qui. Donc on parlera de la suite dans les prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir la série, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, et pour ne pas louper les prochains épisodes qui vont sortir, de vous abonner et de mettre la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!